Bonsoir à toutes et à tous, ou bonjour à toutes et à tous pour ceux qui regardent cette vidéo le matin ou le soir. C'est Killer Raccoon et bienvenue sur ma chaîne pour les nouveaux ou pour ceux qui se sont déjà abonnés. Pour commencer, je vous invite tous de vous abonner et de lâcher un pouce bleu. Alors je dis ça en début de vidéo. Comme ça. Aujourd'hui, je vais vous présenter un deck. Un deck aimé par tant et détesté par tous aussi. Euh, c'est le match secret. Alors cette vidéo sera faite en plusieurs parties. Première partie, ça va être une petite histoire en ce qui concerne le match secret. Deuxième partie, ça va être un gameplay de comment jouer match secret parce que j'ai beaucoup de retours de personnes qui me disent comment le jouer ou quelles cartes il faut jouer en début de partie, les cartes à avoir au mulligan. Donc voilà. Nous allons passer à la première partie, l'histoire du deck. Alors, le deck. Match secret. Les personnes qui jouent en wild connaissent le match secret. C'est un deck qui est très représenté. Alors, en ce moment, il est un peu moins représenté, mais il est toujours présent. Il fallait savoir aussi qu'à une époque, on croisait que de ça. Et ce deck a une petite histoire, et cette petite histoire a un lien avec moi, et je vais vous expliquer pourquoi. Alors, il faut savoir que je suis joueur Hearthstone depuis la bêta, donc forcément, Hearthstone, je connais. Et puis, il faut aussi savoir quelque chose sur moi, je suis quelqu'un qui adore créer. Bref, je dis pas plus de choses. Le match secret a été créé en 2017. Il fallait savoir qu'aussi, à cette époque-là, nous avons un deck qui était dominant de la méta. Ce deck, c'était le Nagalok. Le Nagalok est un deck démoniste, très très fort, qui a été nerf, justement. Et cette carte, je vais vous la montrer, justement. Alors, Naga, je ne l'ai pas, mais elle est ici. Voilà, la sorcière des mers Naga. À l'époque, le Nagalok, c'était un deck démoniste qui avait tendance à mettre cette carte tour 5 ou tour 4, si vous avez la pièce. Vous dites sûrement, quelle est l'utilité de cette carte? Parce que vos cartes coûtent 5 cristaux de mana. Je vais vous expliquer pourquoi. Cette carte, en fait, a été détestée par beaucoup parce que dans le Nagalok, quand on posait cette carte, souvent c'était partie pliée parce qu'en fait, il y a une combo que personne ne savait à l'époque jusqu'à que le deck soit créé. C'était le Naga avec les géants. Alors, les géants, bien évidemment. Les géants des mers, géants arcaniques, géants des montagnes, géants mécaniques et géants de lave. Vous vous dites sûrement l'utilité de la chose. Alors, prenons exemple de géants de lave. Vous vous rappelez de l'effet du Naga. Donc forcément, réduit les serviteurs à 5 cristaux. Un géant de lave qui passe à 5 cristaux. Si vous avez déjà pris 5 points de dommage, elle coûte 0. Géant mécanique, 12 cristaux. Il passera à 5. Si votre adversaire a déjà 5 cartes en main, elle coûtera 0. Et puis pour le géant des mers, ça fera faire en fonction du terrain, et croyez-moi, ça peut aller très vite. Bref. Faut savoir qu'à l'époque, il y a une extension qui s'appelle Cobalt et Catacombes. Alors, Cobalt et Catacombes, voilà. Et il y a eu plein de nouveautés. Donc, la principale nouveauté, ça a été justement ça, et sûrement la plus connue et la plus hypée des cartes de ce moment-là. C'est le début et la création des armes légendaires. Blizzard nous sort une extension avec des armes légendaires. Et bien sûr, il y a eu des cartes armes qui ont été très hypées. Donc, celle du voleur a été énormément hypée. Celle du démoniste aussi. Celle du guerrier aussi. Ça peut vous étonner, mais oui. Et celui du prêtre aussi. Ça peut aussi vous étonner. Et il faut savoir que pour le reste, beaucoup de personnes avaient du mal à voir en fait un deck autour de cette carte. Genre par exemple la sorcelance, par exemple la brindille, par exemple Rockdella, on avait du mal à voir un chasseur avec que des sorts, mais surtout à lunettes. Et oui, à lunettes était une carte qui était sous-cotée. Et il faut savoir qu'à l'époque, moi je suis quelqu'un qui adore
les cartes sous-cotées, j'aime toujours les cartes sous-cotées. J'adore tourner des decks autour d'une carte qui est considérée comme mauvaise. Et en fait, à l'époque, il fallait savoir que la mentalité des gens, c'était quand on jouait mage, c'était plus un mage combo ou contrôle. Donc forcément, j'avais envie de changer un peu en me créant un deck mage qui soit un peu plus agressif. En jouant à lunettes, je me suis dit, vu l'effet de la carte, ça m'a l'air quand même pas mal. Et puis l'extension nous offre aussi une carte qui s'appelle Rune Explosif, qui l'effet a l'air quand même vachement agressif. Donc toutes les cartes étaient faites pour que ce deck soit agressif. Donc je me décide de construire un deck en me disant, tiens, allez, nous allons construire un deck mage aggro. Ça va être une version qu'on ne va pas forcément voir de partout, parce que quand je l'ai créé, de toute façon, j'ai été le seul à jouer. Et puis quand j'ai créé mon deck, il faut savoir, hein, je crée un deck ça peut durer quelques secondes, comme ça peut durer plusieurs heures. Sur le coup, le premier prototype du match secret a duré 2 heures. Et puis bon, pour que je puisse, on va dire, avoir la forme finale de ce deck, il m'a fallu un peu plus de 2 heures et demie. Et puis je me suis dit, allez, ce deck me plaît, ça a l'air pas mal, je vais jouer en ladder. Alors, premier match, j'affronte un Nagalok, je banne le Nagalok, et de toute façon, je bats tous les Nagaloks sur mon passage, je passe légende. Très très vite avec ce deck. Je vois que le deck a le potentiel, je suis passé légende avec, donc je continue. Je suis passé top 1 légende avec ce deck, que je répète, hein, un deck qui a été créé par moi, que personne ne jouait, personne ne savait ce que c'était, personne ne savait ce que ça pouvait être, et personne ne savait ce qu'il y avait dedans. Donc un deck mystère top 1 légende, forcément ça va attirer la curiosité des personnes. Donc je décide de le publier sur Twitter et sur Facebook ou sur tout ce que vous voulez. Et forcément, un deck inconnu qui passe top 1 légende, forcément ça attise la curiosité des gens. Et bien sûr, j'ai eu des messages d'étrangers ou de Français qui sont venus vers moi en me disant comment il faut le jouer, tout ça. Hop, j'aurais répondu. Donc voilà, j'ai créé le match secret. Et puis pour accentuer sur le fait que ce deck soit fort, mon tracker a été, on va dire, assez astronomique puisque j'avais un peu plus de 400 victoires pour une centaine de défaites. Donc un très très gros score. Puis je décide de publier, on va dire, le tracker. Et là, c'est la naissance du match secret. J'ai créé le match secret en 2017. Et j'en suis fier d'ailleurs, pour tout vous dire, je suis complètement fier. Et je suis content aussi que ça plaise aussi aux gens, parce que c'est un deck fort, certes. C'est un deck fort, mais qui plaît aux gens, et pour moi, c'était le principal. Donc voilà. Donc le match secret a été créé par un Français. Ce Français en question, c'est moi. J'en suis très fier. Et tout ce que je peux vous dire, c'est voilà, ce qui me rend encore plus fier, c'est que ce deck vous plaît et que vous continuez à le jouer, parce que certes, si ce deck est encore joué aujourd'hui, c'est pas grâce à moi, mais c'est grâce à vous. Donc, je vous remercie énormément d'avoir continué à jouer ce deck, parce que ça fait partie des decks historiques d'Hearthstone. Et puis bon, quand quelqu'un joue en wild, quand on pense mage, c'est mage secret. Donc forcément, moi, ça me fait plaisir d'un autre côté. Mais je sais aussi que ce deck ne plaît pas aussi à tout le monde. Et pour ça, je m'excuse aussi, parce que si ça vous plaît pas et que ça enlève votre fun, je suis vraiment sincèrement désolé. Mais bon, il faut savoir que de base, ce deck a été vraiment conçu. Et j'insiste, ce deck a été vraiment conçu pour contrer Nagalok, point barre. Le Nagalok s'est fait nerf, le Naga est passé à 8 mana au lieu de 5. Et le deck est resté. Donc le deck Kingsbane a été méta, le deck... il y a eu plein de decks qui ont été passés, le deck Kingsbane a été méta, mais le deck Mage Secret, fallait savoir qu'en 2017-2018 a été vraiment en top des... En top du méta pendant très très longtemps, jusqu'à la sortie de plusieurs extensions. Donc forcément, moi ça m'a fait plaisir de savoir que ma création persiste dans le temps.
et que ça continue encore à être fort aujourd'hui parce que Blizzard a vu que ça a marché et du coup ils ont continué à sortir du support pour secret. Je dis pas forcément pour nous en wild, mais principalement pour le standard aussi, puisque Blizzard en règle générale propose plus des cartes pour le standard que pour le wild. Mais bon, encore une fois, merci de faire persister ce deck dans l'histoire d'Hearthstone. Déjà, vous me rendez fier personnellement et puis et je vous remercie. Faut savoir, je sais beaucoup de choses, on va dire, sur les créateurs de certains decks. Je pense principalement aussi aux créateurs du Big Priest. Donc Big Priest, j'irai sûrement faire une vidéo bientôt pour ce deck. Big Priest, c'est un deck qui, je pense, est plus détesté qu'aimé. Parce que Big Priest, c'est un deck qui demande pas forcément, on va dire, d'avoir un talent phénoménal pour réussir. Et de toute façon, les joueurs de Wild le savent que, bon, Big Priest, c'est facile. Mais il faut aussi savoir que ce deck a été créé par un Français. Et ce Français en question, vous le connaissez tous, c'est Tarz. Ça a été vraiment son bébé à lui. Et le deck existe toujours et il est toujours aussi fort. A few moments later. Nous revoilà pour un match. Alors, nous affrontons un Shaman. Shaman en règle générale est plus un Shaman de type Big Shaman. Donc un Shaman qui va avoir tendance à jouer des gros serviteurs. De toute façon, quoi qu'il se passe, et suivant la main, nous n'avons pas envie de ça. Ce que nous voulons pour un début de partie, c'est toujours savant fou, arcanologue, le laquais ou le mystère ancien. Donc nous allons balancer toutes ces cartes et nous allons récupérer. C'est parfait. Alors nous espérons quand même piocher un secret là maintenant tout de suite. Ouh, Shaman Père. Très bien. Alors nous allons faire laquais cabale. Alors pourquoi laquais de la cabale plus contre-sort. Alors pourquoi je joue contre-sort maintenant alors que je sais qu'il a la pièce. C'est principalement pour réduire le livre cristaux. Car je sais qu'il il va faire la pièce tour 1. C'était très prévisible. Mais nous, prochain tour, nous allons jouer autrement. Hop, nous allons faire Mystère Ancien. Portail du Vent du Néant, c'est très très bien. Et par exemple, si il vient par exemple à faire autre chose, nous pourrons peut-être faire une rune explosif avec le livre cristaux derrière. Et ça peut être très intéressant. Ouh, jeu de fort truqué. Alors, qu'est-ce qui est mieux? Poser jeu de fort truqué ou poser la rune explosif? Je pense quand même que rune explosif est fort. On va poser le livre cristaux. Alors, pourquoi rune explosif est fort? Parce que il peut avoir, par exemple, le golem totémique, qui est une 3-4, qui est très embêtant pour nous, et il pourrait mourir directement, ce qui m'arrangerait personnellement. Il va attaquer face, ok. Hop, il va tenter un Golaka, c'est très bien pour nous. Son Golaka meurt. Alors, nous allons faire jeu de fort truqué, nous allons trade la 2-3 pour éviter quoi qu'il se passe et n'importe quel scénario. Nous n'avons pas envie qu'il nous inflige plus de dégâts que ça. Ah, le Maelstrom qui invoque la petite 1-1, c'est très mauvais pour nous. Hein. Crépitement. Nous espérons quand même que le serviteur meurt pas. Ah, ça c'est super par contre. Nous piochons 3 cartes. Parfait, 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 parfait. Alors, nous allons faire Arcanologue. Ok, bon. Là, le scénario était beaucoup trop compliqué pour notre adversaire pour qu'il puisse rester en fait. Là, nous avons un jeu de fort truqué, nous avons pioché beaucoup de cartes. Ce qui fait que notre main était beaucoup trop solide pour que notre adversaire puisse nous contrer. Alors, mage.
J'aurais tendance à dire que c'est un mage secret, ce qui paraîtrait le plus logique. Il peut y avoir du mage Reno. Le mage Reno est un deck qui a fait top légende il y a pas longtemps, en début de mois. De toute façon, j'ai été le premier mage à être passé légende sur les 3 serveurs différents. Mais le deuxième a été un américain qui est passé top 18 légende avec un mage Reno. Donc ça me choquerait pas. Cependant, ça peut être aussi mage quête. Dans ces cas-là, si c'est mage quête, on aimerait bien avoir par exemple le laquais avec le contre-sort. Mais bon. Que va jouer notre adversaire? Si c'est mage secret ou mage quête, attention, attention. C'est un mage secret. Très bien. Alors, nous allons faire pièce. Jouer savant fou. C'est pas un contre-sort, c'est pas une rune explosive, donc il y a très grande chance quand même, je dirais un petit bon 99% que ce soit un jeu de foire truqué. Non. Alors, si c'est pas ça, ça peut être soit une balise, soit une rune explosive. Non, pas, si, balise de flamme. Ah bon, c'est un, c'est un secret mage, mais en version Reno. Donc ça peut être un bloc de glace en face. Mais ça peut être aussi un dupliqué, qui est un secret que je ne joue pas dedans, mais que dans ce genre de deck en face est beaucoup plus intéressant. Et c'est peut-être la raison pour laquelle il la traite le laquais. Peut-être parce qu'il a pas envie spécialement que je lui offre de laquais, il a peut-être envie que je lui offre 2 Zephyrs. Ce qui me paraît très logique. J'ai joué un savant fou pour forcer le trade. Là, il y a de grandes chances que la carte qu'il a récupérée est un sort. Ok. Je crois que je ne vais pas avoir le choix. Alors, je vais jouer jeu de fort truqué. Je vais faire le trade. Et je vais passer ma main. C'était bel et bien dupliqué. C'est très embêtant pour moi. Mais cependant, ça ne reste quand même pas embêtant. Parce que j'ai quoi gérer ses serviteurs. Et j'ai quoi gérer par exemple ses sorts. Encore, ce genre de scénario est très embêtant pour moi. Mais ce n'est pas non plus catastrophique. Parce que j'ai quand même une main qui est correctement solide. Ok, alors son Kazakus va mourir. Il va se prendre 3 points de dégâts. Donc on va se poser la question, qu'est-ce qu'on veut jouer? Qu'est-ce qu'on veut jouer? Ça va dépendre. C'est nous qui avions eu la pièce, donc c'est moins embêtant. On pioche 3 cartes. Alors. Très très bien. Nous allons peut-être faire un arcanologue avec un valide médive, face. Alors dans notre deck, il nous reste un contre-sort. Parce il y a déjà une rune explosive et un jeu de var truqué qui a été activé, donc il reste forcément un contre-sort dans le deck. Super. C'est très très bien pour nous. Il va peut-être nous jouer Zephyrs. Ok. Ok, ça c'est très bien aussi pour nous. Alors, plusieurs scénarios s'ouvrent à nous. De toute façon, je pense qu'un Valid Medivh va partir sur ça. Du coup, quel secret nous allons jouer? J'aurais tendance à dire peut-être une rune explosive. Pour pouvoir contrer peut-être son arcanologue Reno. Qui est une 4-6 qui va infliger 10 points de dégâts sur tout mon board. De façon répartie. Et une 4-6 pour nous, c'est assez embêtant. Je vais être sincère. Alors, on va faire rune explosif, Valid Medivh, et on va face. Après,
reste à voir ce qu'il va nous jouer. Voilà, Relicologue. Voilà, c'est Relicologue Reno Jackson. C'est la carte qui m'embêtait et qui va mourir. Du coup, ça ne m'embête plus du tout et ça m'arrange du coup. On va poser Portail, jeu de fort truqué. Alors, jeu de fort truqué aussi, quand ce n'est pas activé, ce n'est pas très grave. Car ça va faire le même effet que bloc de glace. Alors, je vous explique pourquoi dans ce sens-là. Pourquoi ça fait le même effet. Pour la simple et bonne raison que si il vient pas activer jeu de fort truqué, il restera bloqué. Et ça peut continuer à nous faire activer des trucs comme par exemple comme Prince Nuage ou est-ce qu'il va... Ok. Nous allons piocher des sorts. Enfin des sorts, de tout. Nous piochons contre-sort que j'aurais voulu piocher autrement. Nous allons piocher Salve Mage. Une potion de métamorphose. Ok. Nous allons poser un deuxième Salve Mage. Nous allons poser Mage du Kaintor. Nous allons poser contre-sort. Le problème, c'est que là, nous avons plus trop de secrets. Hein. Je crois que c'était le dernier secret. Et il nous aura vraiment fait cracher, entre guillemets, tous nos secrets. Ça, c'est vraiment dommage. Là, on va espérer qu'il chope quand même un sort assez lourd pour qu'il le puisse jouer maintenant et qu'on soit pas trop embêté. Folie de l'ombre, ça reste quand même 3 mana. C'est dommage. Mage du Kaintor, il va nous jouer... Non, c'est bon. Là, notre main est assez mauvaise. Car il y a bien eu 2 jeux de fort truqués qui ont été activés, 2 runes explosives, 2 contre-sorts, un portail du vent du néant. Il ne nous reste plus aucun secret. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire dans ce genre de scénario? Alors, on va faire Arcanologue. On va faire Adjuratrice. Nous allons faire ça, ça, ça. On va continuer à mettre la pression. L'avantage du mage secret Reno, c'est que c'est comme un mage secret, sauf que le deck propose, on va dire, plusieurs choses différentes. Là, il va nous proposer une version Reno du deck qui va faire que, bah, avec que des cartes en un exemplaire, il peut avoir la possibilité justement de Zephrys, que vous avez vu en face. C'est une balise de flamme. Ok. On jouait Prince Nuage Adjuratrice. Alors, s'il nous traite pas, c'est tout bénef pour nous, mais je pense pas qu'il va nous les laisser en vie. N'exagérons rien quand même. Faut savoir si, vu, on va dire, l'état actuel et vu le deck qui est en face, si nous n'avons plus de secret et si nous fait Reno, c'est perdu. Ok, encore un secret. L'As du casse, ok. Alors, je vais plutôt mettre le laquais. Je vais être sincère, j'ai oublié si il y avait une rune explosive qui était passée. Je crois que oui, mais on va quand même essayer. Il y a peut-être un contre-sort. Un portail du vent du néant, ok. Là, on va setup un létal. Si on pioche boule de feu, on a gagné. On a déjà une boule de feu. Boule de feu plus ping, ça fait 13 points de dégâts. On va juste espérer une chose. Encore une fois, c'est qu'il n'est pas Reno. Ah, dommage, 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 dommage.
Malheureusement, nous ne pouvons rien faire contre ça. Il avait Reno dans la main depuis un moment, donc malheureusement, c'est perdu. C'est perdu, c'est perdu. Bon, quand même, j'ai quand même montré que le deck ne pouvait pas que gagner, bien évidemment. Ça reste quand même un deck avec des faiblesses, mais ça reste quand même un deck relativement stable. Donc j'espère que vous comprendrez quand même que ce deck n'est pas imbattable, mais il ne peut pas gagner tous les match-ups non plus. Même des fois, les bons match-ups, vous pouvez perdre contre les bons match-ups et vous pouvez gagner contre les mauvais match-ups. Donc ça va aussi dépendre de la sortie. Donc encore une fois, le deck, si vous voulez vraiment savoir comment jouer correctement, encore une fois, c'est vraiment la clé qu'il faut avoir en tour 1. L'arcanologue, mystère ancien, savant fou. Faut vraiment avoir ces cartes très très tôt. Si vous allez à pièce, vous pouvez me permettre peut-être de garder Mage du Kaintor. Et sinon, au niveau des secrets, alors, les secrets, il y a énormément de choses. Hein. Il y a beaucoup de secrets. Il y a balise de flamme, bien évidemment. Il y a bloc de glace, contre-sort, courbe-sort, dupliqué, effigie, entité, lien de mana, portrait craché, potion de métamorphose, rune explosif, portail du vent du néant, vaporisation, et nous avons fait le tour des secrets. Alors, faut savoir, des cartes comme Courbesort ou Effigie ou Dupliqué dans un deck pur mage secret ne sera pas forcément joué. Par contre, cependant, bloc de glace peut être joué. Si vous venez à affronter des decks beaucoup trop rapides, qui ont tendance à vous tuer très rapidement, bloc de glace peut vous aider énormément. Balise de flamme, si vous préférez jouer balise de flamme. Moi, je le joue pas, mais vous pouvez le jouer, ça. Vous avez amplement le droit, et c'est votre avis. Il faut jouer des cartes avec lesquelles vous vous sentez à l'aise. Moi, je me sens à l'aise avec cette decklist-là. Et puis voilà. Jouez vraiment les secrets sur lesquels vous vous sentez très à l'aise. Donc voilà. En tout cas, j'espère quand même que cette vidéo vous aura plu. Euh, Encore une fois, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu et un abonnement. Je mettrai mon Twitter et le lien du Discord en description. Euh, N'hésitez pas vraiment, ça peut me motiver et je peux vous proposer du contenu encore très régulièrement. Si vous avez des idées, encore une fois, je le répète, vous pouvez proposer vos idées en commentaire. Je lis tout. Et sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et en attendant la prochaine, bon jeu à vous et surtout amusez-vous. À la prochaine.